Salut à tous. Quel match! Quel match entre la Belgique et la France. Ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, je fais quasiment jamais le débrief des matchs des Bleus, parce que ce sont souvent les trêves internationales qui me saoulent, les affiches me saoulent, c'est pas intéressant, c'est des matchs chiants à voir, avec des petites nations, c'est pas manquer de respect aux petites nations, mais c'est souvent des matchs merdiques. Mais là, j'avais fait un petit sondage sur ma chaîne pour dire est-ce que vous allez regarder ces matchs-là parce que là, vous allez avoir face à la Belgique et après, ça sera face à l'Italie ou l'Espagne. Donc, il y aura deux belles affiches. C'est une trêve qui a plus d'intérêt que depuis au moins 1 ou 2 ans, quoi. Et ce match, franchement, ce match, quand on voit la première mi-temps, surtout la deuxième moitié de la première mi-temps, les 20 dernières minutes, là où ils se prennent les 2 buts, l'équipe de France, ils sont dominés, ils sont baladés. Je me demandais même, et je pense qu'on était nombreux à se dire, putain, il se passe plus rien avec les Bleus. Les joueurs sont suffisants, ils mettent pas de hargne à jouer. Le message de Deschamps passe plus. Il se passe quoi? Est-ce qu'on va devoir garder Didier Deschamps jusqu'au Mondial 2022? C'est parce que depuis la Coupe du Monde 2018, c'est pas transcendant ce qu'on voit. Surtout quand on a vu l'Euro qui a été quand même un échec. Hein, il n'y a pas d'autre mot. Ça a été un échec, une méga déception. Donc tu te dis, quand tu vois ces 20 minutes-là, ces 20 dernières minutes de la première mi-temps, parce que la première moitié de la première mi-temps, elle n'était pas dégueulasse. C'était un match agréable à voir jouer, ça allait d'un côté, de l'autre, mais à un moment donné, dans les 20 dernières minutes, les Belges ont pris le dessus, techniquement, la possession du terrain, ils ont étouffé les Français, et à chaque fois qu'ils accéléraient, il se passait quelque chose, quoi. Donc, voilà, je me disais, ça va être une cata, quoi. On se dirige vers un mondial où on ne va pas toucher à Didier Deschamps, mais il se passe plus grand-chose. Et ça fait au moins 2 ans que ça dure. C'est vrai que c'était pas spectaculaire jusqu'à présent, à part 1 ou 2 matchs sur les 10, 12 derniers matchs qu'ils ont fait. Il y a un truc que tu sens qui fonctionnait pas. Je vous dis, ou les joueurs qui percutaient pas sur le message de Didier Deschamps, ou Didier Deschamps qui n'arrivait plus à l'inculquer, son message. Et arrive la seconde mi-temps. Et là, c'est un autre match. Et là, les Bleus ont joué avec une envie. Ils ont étouffé l'adversaire. C'était eux, cette fois-ci, qui ont étouffé. Les Belges ont rendu comme un boxeur, coup pour coup. Mais c'est les Français qui, pendant 20 minutes dans cette seconde mi-temps, ont eu la possession, ont eu le monopole. Et tous ces buts, par revenir de 2-0 et gagner le match. Il y a eu une occasion énorme, vraiment dans les 10 dernières minutes, une occasion énorme d'Mbappé qui loupe le ballon dans une remise de Benzema qui passe à quelques centimètres du poteau, et dans la minute qui suit quasiment, il y a eu ce but refusé pour hors-jeu. Alors là aussi, les hors-jeux, ça ne joue pas à grand-chose, mais on voit quand même, quand on voit ralenti, la carcasse de Lukaku, qui est un bulldozer, le mec, on voit quand même que sa jambe droite est devant tout le monde, quoi. Donc voilà, en plus, comme il est imposant, sa jambe droite, c'est quand même un sacré morceau de steak. Donc, heureusement qu'il est passé 20 cm devant le défenseur, parce que Pavard était passé encore à travers au niveau du centre, hein, avec Carrasco. Enfin, bon, c'est un ensemble. Il y a eu une première mi-temps qui était agréable à jouer, mais les 20 dernières minutes, on sentait que la France était dominée et menée 2-0 à la mi-temps. Et je disais, ça va être une cata parce que voilà, on va tous taper sur Deschamps, on va taper sur la plupart des joueurs. Et ça va être toujours tendu jusqu'au mondial, parce que de toute façon, ils ne le vireront pas. Ils attendront le mondial pour être remplacés, quel que soit le résultat. Mais on va devoir encore attendre un peu plus d'1 an avec ce sélectionneur, quoi qu'il arrive. Donc c'est pour ça, on disait, c'est l'ambiance générale qui va être pourrie si ça joue pas mieux que ça. Et cette deuxième mi-temps a tout simplement, je vous dis, été incroyable, avec ce but de Théo Hernandez, comme il en a marqué une demi-douzaine comme ça au Milan AC, cette frappe sèche qui arrive comme ça. Non, bien, Benzema,
Mbappé qui a du déchet, évidemment. Alors lui, c'est son jeu. 50% de ce qu'il fait, c'est du déchet. Mais 50%, c'est d'une efficacité et surtout la vitesse. La vitesse. Benzema, lui, plus il vieillit, c'est comme le vin, plus il devient fort techniquement. Il fait les 1-2, il tire, enfin, voilà, Benzema, quoi. Benzema. C'est sûr que Benzema, ces 2-3 dernières saisons, je trouve, est meilleur qu'il y a 5 ou 6 ans. Ouais. Malgré qu'il a 34 ans, bientôt, là, en décembre, il aura 34 ans. C'est un joueur, ces 2-3 dernières saisons, il est meilleur. Il est au sommet de son art. Il tient le Real Madrid à bout de bras. C'est incroyable, incroyable. Et bon, il y a des petits points négatifs parce que les 2 buts, Hugo Lloris, il est bon, hein, voilà, mais il a fait 2-3 arrêts par la suite. Il y a eu des barres, des poteaux, du côté français, du côté belge avec le coup franc de Pogba. Enfin, il y a tellement de choses à résumer en 5-6 minutes que je vais arrêter là juste pour dire, d'habitude, je ne fais quasiment jamais les débriefs des Bleus, parce que c'est chiant. Là, un match comme ça, surtout d'une mi-temps à une autre, où si ça avait continué comme la première mi-temps et surtout les 20 dernières minutes, je les aurais massacrés en disant c'est dans la continuité de ce que vous faites depuis 2 ans, c'est-à-dire pas grand-chose. Et là, tu as l'impression que voilà, s'ils sont dans cette envie, s'ils sont dans ce mental, enfin, le message de Deschamps est passé à la mi-temps. Il a dû leur rentrer dans la gueule, tout simplement. Donc, ils ont pris sur eux. Et quand ils se mettent tous à jouer, et tous avec envie, putain, oui, la France est l'une des 2-3 meilleures équipes au monde. Voilà, c'est défensivement qu'il y a encore du taf. Là, par contre, défensivement, il y a encore du taf. Mais avec le retour de Conte, etc. Non, bien. On va pas en rajouter. Bien. Première mi-temps, deuxième mi-temps, qu'est-ce que tu veux dire? Parfait. Merci messieurs. Bonne soirée à tous.